Le 9 janvier 2007, Steve Jobs, cofondateur d'Apple, disait ceci. Well, today, we're introducing 3 revolutionary products of this class. 3 things: a widescreen iPod with touch controls, a revolutionary mobile phone, and a breakthrough internet communications device. These are not 3 separate devices. This is one device. Cette conférence a été une révolution pour l'industrie du divertissement et de la communication. Elle a été une révolution pour rendre encore et toujours plus accessible Internet. Depuis quelques années, et très certainement grâce à Apple, il ne se passe pas un jour sans que vous ne touchiez l'écran de votre téléphone. Qu'il s'agisse de jouer aux jeux vidéo, d'écrire un message, de défiler sur les différents réseaux sociaux ou bien simplement de cliquer sur cette vidéo, tout cela est permis par un unique élément de votre téléphone ou de votre ordinateur ou plus fou encore d'un écran tactile accroché à un mur. Tout cela est permis grâce à son écran tactile. Tout l'enjeu de cette vidéo est de comprendre dans les grandes lignes le fonctionnement de cette technologie intrigante et devenue nécessaire dans notre vie courante. Il existe 2 technologies majoritairement utilisées, celle dite résistive et celle dite capacitive. D'ici peu, ces termes ne seront plus obscurs. La technologie des écrans tactiles n'est pas récente comme nous pourrions le croire, mais remonte au début des années 1950. Nous n'allons pas nous attarder sur l'histoire de cette technologie. Dans la description se trouvent des liens vous permettant d'en apprendre plus sur l'histoire fascinante de cette technologie. La technologie résistive détecte le toucher par la déformation de la surface de l'écran. Elle est constituée de nombreuses couches empilées les unes sur les autres, généralement 5. 2 couches d'oxyde d'indium éteint, séparées par du vide, sont entourées d'un écran déformable, généralement du polyester souple, qui correspond à la zone en contact avec l'extérieur et finalement l'écran composé des pixels. L'oxyde d'indium éteint est un mélange d'oxyde d'indium, molécule composée de 2 atomes d'indium et de 3 atomes d'oxygène, et d'oxyde d'étain, molécule composée d'un atome d'étain et de 2 atomes d'oxygène. La proportion massique typique est de 90% pour l'oxyde d'étain et 10% pour l'oxyde d'indium. L'avantage de cet assemblage moléculaire est la combinaison de caractéristiques conductrices et de transparence optique. C'est pour cela qu'il se trouve dans la composition des écrans tactiles. Les 2 couches d'oxyde d'indium éteint forment une grille. Cela signifie qu'une des 2 couches est composée de microfils verticaux et que l'autre est composée de microfils horizontaux. La technologie résistive réussit à détecter la présence du doigt par la pression que ce dernier exerce sur l'écran. Lors de la pression du doigt, les 2 couches d'oxyde d'indium éteint chargées, donc sous tension, rentrent en contact. Cela engendre une petite décharge électrique. Par la suite, une variation de la tension est détectée par le téléphone, permettant ainsi de connaître les coordonnées du doigt. Le nom résistif provient donc de la méthode de détection, basée sur la mesure de la résistance électrique entre les 2 couches conductrices de l'écran tactile. Ces dispositifs ne nécessitent pas le contact d'une surface conductrice. C'est pour cela que des stylets classiques peuvent être utilisés. Les écrans résistifs se trouvent dans de nombreuses applications de la vie courante, telles que les distributeurs de billets ou les bornes de commande pour les fast-foods comme chez McDonald's. Cette technologie convient aux écrans de toutes dimensions. Elle peut être considérée comme scalable, mais elle possède également certains désavantages. Elle rend entre autres le multitouch compliqué, même si celui-ci reste possible. Avec l'usage, la précision de la détection se réduit, cela obligeant l'utilisateur à recalibrer le pavé tactile. Finalement, la performance optique est limitée. Cela signifie qu'une partie conséquente de la lumière émise est absorbée par les différentes couches du dispositif, environ 20 à 25%. Maintenant que nous avons parlé de la technologie résistive, nous pouvons évoquer la technologie capacitive. La technologie capacitive utilise un procédé similaire à celle résistive. Cependant, la composition des écrans diffère légèrement. Ces derniers ne sont plus déformables, mais rigides. Cela possède certains avantages, tels qu'une plus grande résistance au choc. La composition de l'écran est la suivante. 2 couches d'oxyde d'indium éteint, toujours espacées par une petite couche de vide, sont entourées de 2 couches de verre. La détection du doigt ne se fait plus par la déformation de l'écran, mais par effleurement de la surface. Elle repose sur la capacité du corps à être conducteur. L'écran est toujours composé d'une grille, permise par la superposition des 2 couches d'oxyde d'indium éteint. La couche du bas est chargée d'électrons, de toutes petites particules responsables entre autres du courant électrique. L'accumulation de charges négatives sur la couche du dessous induit un déséquilibre électronique,
entre la couche du haut et la couche du bas. Cela signifie que la couche du haut est chargée positivement. Finalement, les deux couches interagissent ensemble et forment un champ dit électromagnétique. Lorsqu'un élément qui peut perturber un champ électromagnétique, comme une pièce de monnaie ou un doigt, vient toucher l'écran, cela perturbe le champ électromagnétique de la grille et le différentiel de charge peut être mesuré par le téléphone. Cependant, pour mesurer la déformation du champ électromagnétique, nous ne pouvons pas simplement lire les coordonnées comme nous le ferions nous-mêmes. Chaque couche est composée de lignes. Si le téléphone détecte que vous avez altéré le champ électromagnétique sur une ligne, il pourra connaître votre coordonnée en Y, disons, mais pas votre coordonnée en X. Cela nécessite une petite astuce assez maligne. Les ingénieurs ont imaginé que l'on pouvait regarder toutes les rangées les unes après les autres, et regarder par la suite sur chacune de ces rangées quelle ligne avait une altération de son champ électromagnétique. Toutes les 10 millisecondes environ, une nouvelle colonne est inspectée. L'intervalle est si faible que cela ne se perçoit pas, et c'est pour cela que les interactions peuvent sembler instantanées. Le seul problème de cette technologie est qu'elle est difficilement extensible ou scalable. Cela signifie qu'au-delà d'un écran ayant une diagonale de plus de 50 cm, une latence peut commencer à être ressentie. Nous arrivons déjà à la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, si certaines questions vous viennent en tête, n'hésitez pas. Je ne suis pas un expert, mais je tâcherai de répondre à vos questions en commentaire avec les connaissances acquises durant cette vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas, laissez un pouce bleu, partagez, et puis à la prochaine.